Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer de donner mon point de vue sur une question qui revient souvent, qui est c'est quand l'alt season. Voilà, beaucoup de gens attendent l'alt season parce que c'est au moment où il y a les plus gros chiffres qui se font. Beaucoup de gens ont acheté des altcoins qui pour l'instant ont sous-performé par rapport à Bitcoin et se demandent si ça va enfin arriver parce qu'on aimerait bien pouvoir récupérer nos sous ou en tout cas se faire plaisir. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, d'abord, ce que je peux dire, grosso modo, sur la façon dont je vois les choses, ok. Une alt season, c'est sur un cycle. Donc, on a Bitcoin d'abord, qui est celui qui est acheté en premier par institutionnel, qui performe. À un moment donné, Bitcoin arrive sur sa résistance, sur sa distribution. Donc la distribution, c'est un moment donné où les gens qui ont accumulé vont désaccumuler, donc ils vont vendre progressivement, l'argent va sortir du Bitcoin, et soit il va repartir sur du stable, du dollar, et sortir des exchanges, voilà, soit il va, pour une partie, investisseurs mais aussi spéculateurs, être réinvesti sur des projets qui sont du coup à plus fort potentiel court terme. Une fois que votre Bitcoin il a fait ici, entre ici et là par exemple, on parle entre le bottom et le top où ça a commencé à déclencher, on a déjà fait un x10. Vous imaginez qu'une fois qu'il a fait un x10, la probabilité qu'il refasse un x10 est faible. Par contre, quand on était ici, la plupart du marché altcoin était encore très très bas. Et là où ici, on ne pouvait plus espérer que peut-être là on était faire un 50% ou un 100%, on pouvait facilement espérer faire beaucoup plus. Donc l'argent est sorti du Bitcoin, parce qu'il y a eu des profits qui ont été pris. C'est la première chose, l'argent est disponible, parce que l'argent il avait été investi ici. Et une fois qu'il est sorti du Bitcoin, il est reparti dans les autres altcoins qui, eux, du coup, par rapport à ce volume que ça représentait, qui est absolument colossal, ont pump. Pour essayer d'identifier ça, moi, je me base sur deux choses. La Bitcoin dominance, BTC-D ici, ok, et aussi le Ethereum. Donc, si on regarde ce qui s'est passé au cycle précédent, je reviens ici sur mon Bitcoin, l'alt season a commencé ici. Voilà, le top sur la dominance, c'était en décembre 2020, c'est-à-dire à peu près, on va dire, il y a 4 ans jour pour jour. Voilà, tout simplement. On a fait un top sur la dominance, et ensuite la dominance s'est effondrée, c'était énorme, on est passé de 73% à 39%. Donc ça veut dire que par rapport à l'argent qui est dans les cryptos, à un moment donné, on avait 2 tiers de Bitcoin, même 3 quarts de 3 quarts dans le Bitcoin et seulement 1 quart dans les altcoins, et on est passé à plus que un tiers, à peine plus d'un tiers dans le Bitcoin et tout le reste dans les alts. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu un déplacement d'argent massif. En fait, l'argent est surtout sorti du Bitcoin pour aller en dehors et un peu dans les alts, mais c'est là qu'on a eu des pumps qui ont été importants, qui ont été faits. Donc, et cette période a duré à peu près 140 jours. Est-ce que ça veut dire que ça va se reproduire pour nous de la même manière? Faut pas forcément l'imaginer, c'est pas forcément le cas. Les mécanismes pour moi qui sont en jeu sont les mêmes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive sur un sommet de marché, on arrive sur un moment donné où les gens vont vendre leur Bitcoin, et on va arriver sur un moment où probablement ils vont avoir envie soit de prendre leur profit, soit éventuellement de réinvestir dans des choses avec du potentiel. Ça, ces principes-là sont des principes techniques, des principes psychologiques. Pour moi, ces principes vont rester. Après, la question, c'est est-ce que, en termes d'amplitude, ça va être la même chose que ce qu'on a connu avant? Parce qu'il faut comprendre que les acteurs qu'on avait il y a 4 ans ne sont pas forcément les acteurs qu'on a aujourd'hui. Avec les ETF, peut-être qu'aujourd'hui les acteurs sont beaucoup plus acteurs institutionnels qui sont intéressés uniquement par du Bitcoin via les ETF accessibles, et éventuellement de l'Ethereum, mais pas sur des altcoins qui pour eux ne sont pas tradables d'un point de vue technique pour eux dans l'état actuel de la législation. Alors que le marché pré-2020 était beaucoup plus un marché de retail, donc de particuliers, ou d'investisseurs early, on va dire, qui, eux, pouvaient du coup investir sur l'un ou l'autre comme ils le souhaitaient. Donc peut-être que la season, si elle a lieu, elle sera peut-être d'une moindre amplitude que ce qu'elle a été par le passé par rapport au changement actuel dans le profil des utilisateurs du marché. Ça, c'est une première idée, mais c'est très fondamental, c'est pas technique. Si je viens sur du technique, d'accord, donc je regarde que par rapport à Bitcoin, c'est pas évident de déterminer où ça commence dans la season. Par rapport à la dominance, par contre, c'est assez clair.
on avait ici un top sur la season et derrière une baisse très forte de la dominance. Ça, c'était quand même un signe fort. Et aujourd'hui, nous, on est là. Est-ce qu'on a eu un décrochage très important avec une baisse forte? Non, pas forcément pour l'instant. Par contre, si je regarde sur du un peu plus court terme, on avait une structure haussière absolument magnifiquement respectée. Et pour la première fois, ici, on est passé dessous, avec potentiellement un renversement, puisqu'on est passé de structure, on faisait des structures de marché, je rappelle, hein, point haut plus haut, point bas plus haut, et on est passé pour la première fois à du point haut plus bas, et là on a fait un point bas plus bas. Si on valide avec un nouveau point bas plus bas, là par contre on est en train de valider complètement notre renversement de structure, et donc potentiellement notre alt season. Donc, premier point que je vous donne ici, d'accord, on a fait le 1, 2, 3, il nous manque le 4. Le 4 qui est sous ce niveau-là. Ça, ce sera un signe fort. Pour l'instant, on y est presque. On peut imaginer que, en plus, dans l'état actuel ici, regardez, si on croit vraiment à la season, eh ben, on ne veut pas acheter des alts là-dedans, on veut acheter des alts après un retracement. Donc là, c'est un bon moment. Et pour l'instant, on n'est pas encore totalement validé. Si je regarde mon Ethereum, qui est un autre indicateur du marché, Ethereum, c'est un peu pareil. Alors, il avait déjà, la seule différence, c'est qu'il avait déjà été haussier par rapport à Bitcoin sur une longue durée avant. Hein. Quand ici, en 2019, Bitcoin montait comme la paire ETH-BTC était également bullish, ça veut dire que Ethereum surperformait le Bitcoin. Il avait été baissier pendant assez longtemps. Il a posé un range. Et ensuite, hein, classique, il a fait un renversement et il est parti faire sa structure. Voilà, ça, c'était dans cette période-là. Ici, actuellement, on est toujours dans une structure extrêmement baissière et extrêmement bien respectée et absolument monstrueusement et énormément très longue de 1120 jours. C'est absolument monstrueux. Donc, deux choses quand on a une structure qui est monstrueuse. Un, changer la structure, c'est difficile. Deux, lorsqu'on va avoir un changement de structure, normalement, l'impulsion qui va être derrière devrait être à la fois de forte amplitude et de forte durée. Hein, toujours, quand on a une grosse structure, plus la structure est grosse, plus la sortie est puissante et dure. Plus une structure est petite, plus la sortie est courte et de courte durée. Voilà. Donc par rapport à Ethereum, là, vraiment, pour l'instant, si je suis sur du weekly, je n'ai rien de spécial. Par contre, potentiellement, je suis sur une zone intéressante. Je suis sur une trendline haussière très long terme, pile dessus. D'accord, je suis sur un niveau bas de marché, donc normalement une zone intéressante. Et je suis revenu sur le support du canal descendant. Voilà, et si on veut un petit peu tirer l'histoire par les cheveux en daily, vous voyez que il semblerait que on puisse potentiellement commencer à espérer changer la structure, mais pour ça il faudrait faire, je rappelle, 1, 2, 3, 4, ça c'est mon point plus bas. Là j'ai pas de point plus haut, donc j'ai pas le 1 pour l'instant. J'ai éventuellement un point bas plus haut, ça c'est intéressant, mais il faudrait que je vois un point haut plus haut. Voilà, il faudrait que vraiment j'ai quelque chose qui se dessine comme ça. Et là où on est, pour l'instant, on l'a pas. Et vu la taille de la structure, personnellement, je pense que la validation ultime, ce sera la sortie de ce canal. Il faut qu'on sorte de ce canal qui nous tient, nous compresse et nous guide depuis trop longtemps. Voilà. Alors malheureusement, à la sortie du canal, on sera à un endroit où on a déjà fait un pourcentage important. Hein. Je ne sais pas si on sera comme ça, ou encore comme ça. Peut-être qu'on va continuer à baisser. Mais pour moi, la sortie du canal, c'est vraiment le gros signe de l'alt season, avec des targets. Il faudrait prendre le temps de définir, mais normalement, on pourrait espérer faire au moins un retracement sur 2/3 de la poussée, donc venir chercher une zone par ici. Voilà. Voilà, c'est rapidement mon point de vue, en sachant que l'alt season, c'est aussi probablement quelque chose qui dure pas très longtemps. Donc quand on est comme ça, est-ce qu'on va être capable de faire un truc, excusez-moi, on va reprendre là, hein, tout simplement. Je suis ici, je prends, je colle. Voilà.
Voilà. Potentiellement, ça peut être très explosif et puissant. Hein. Est-ce que je vais l'avoir? Je ne sais pas. Je viens ici aussi. Si je vais avoir la même chose qu'avant, il faudrait que ça donne ça. Peut-être pas sur l'amplitude, mais sur la durée, oui. Donc, j'ai envie de dire, à un moment donné, ça va se voir. Ça doit être comme avant. Peut-être que à force, le marché est de moins en moins volatile. Donc, peut-être qu'au lieu d'avoir quelque chose qui a duré que 144 jours, on peut avoir quelque chose qui dure un peu plus longtemps. Pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut que ça déclenche. Et pour l'instant, concrètement, et ben même si j'ai peut-être des signes annonciateurs, je n'ai pas de déclenchement, je n'ai pas de validation. Donc voilà mon point de vue, mes indicateurs techniques qui pourraient me dire que c'est parti. Pour l'instant, c'est encore Bitcoin qui gagne, qui monte et qui surperforme la plupart des tokens du marché. J'espère que ça vous sera utile. Bonne journée à tous. Au revoir.